Location Langlois vous présente la scie à usage multiple, appelée aussi scie à béton. La présentation. Cette scie est conçue pour couper facilement l'asphalte, le béton, la roche, le marbre, le granit, les tiges de renforcement et les autres pièces de support en métal suivant le disque utilisé. Idéal pour les coupes de longue durée avec des disques allant de 12 à 16 pouces de diamètre pour des coupes plus ou moins profondes, ces scies sont excessivement performantes. Il est important de prendre certaines précautions lors de l'utilisation. Les accessoires. Un bidon d'essence mélangé de couleur rouge est fourni obligatoirement avec les outils à moteur 2 temps. C'est cependant le mélange qui se trouve dans le réservoir de la scie qui est inclus dans le prix de location. Pour la protection, il faut utiliser des coquilles anti-bruit ou des bouchons, des lunettes de sécurité, des bottes munies de capes d'acier ainsi que des gants de travail. Vous trouverez une clé multifonction sur le côté de la machine. Vous pouvez l'enlever lors de l'utilisation mais il ne faut pas oublier de la remettre à sa place au retour de l'équipement. Le client doit prévoir un tuyau car il faut utiliser le disque à découper exclusivement avec arrosage pour lier la poussière. Pour certains travaux, le client peut ajouter à sa location un chariot style. Son système de montage rapide est idéal pour les opérateurs professionnels. Nous installons la scie sur le chariot devant le client tout en lui expliquant le fonctionnement et les précautions d'utilisation. L'utilisation d'une découpeuse à disque style sur un chariot spécial est particulièrement recommandée pour la coupe très précise de bordure, où la profondeur de coupe doit être maintenue au millimètre près, ou pour les longues coupes. Cet accessoire spécial transforme votre découpeuse à disque en une machine à découper pratique et mobile. Le joint d'étanchéité a été fixé sur la poignée, par notre commis qui a inspecté la machine précédemment, pour qu'il ne soit pas perdu. Il ne faut donc pas oublier de le fixer avant de brancher le tuyau. C'est important d'alimenter le disque en eau quand il est en fonction. Cela évite de faire de la poussière et cela permet aussi de faire une coupe plus nette. Le débit d'eau doit être au minimum de 1 litre par minute. Pour les découpes de pierre, asphalte et de béton, Location Langlois a des disques diamantés disponibles en location que l'on fixe pour le client. Les inscriptions sur le disque indiquent sa taille actuelle, il faut l'inscrire sur le contrat de location. Pour connaître la consommation du client lors du retour de sa location, nous reprendrons les mesures aux 3 points burinés et nous indiquerons la moyenne des 3 mesures. Le client a 10 millièmes de pouces inclus par jour dans sa location pour un disque de 14 ou 16 pouces. Il a par contre 4 millièmes de pouces pour un disque de 12 pouces. Pour les découpes de métaux, Location Langlois a des disques abrasifs disponibles en vente. Prévention avant l'utilisation. Danger de mort par intoxication. Dès que le moteur est en marche, il dégage des gaz d'échappement toxiques. Ces gaz peuvent être inodores et invisibles, et renfermer des hydrocarbures et du benzène imbrûlé. Ne jamais travailler avec cette machine dans des locaux fermés, mal aérés ou des espaces restreints à l'extérieur. Il faut toujours utiliser l'essence mélangée qui a été fournie avec l'outil et ne pas mettre d'essence pure dans le réservoir. Prêt pour le démarrage. Pour démarrer une scie à béton, il faut commencer par utiliser la switch on-off à côté de la poignée. Elle a 3 positions, la position off en haut, la position marche au centre et la position du bas sert à maintenir l'essence au fond pour le démarrage. Quand la scie sera démarrée, à l'actionnement de la gâchette d'accélérateur, la switch saute automatiquement en position de marche normale au centre. Première étape, enfoncez la gâchette de sécurité sur la poignée et simultanément la gâchette d'accélérateur en dessous de la poignée. Maintenir ces 2 commandes enfoncées puis pousser la switch vers le bas en mode start. Gardez cette position puis relâchez successivement la gâchette d'accélérateur, la switch et pour finir, la gâchette de sécurité. La position de démarrage pour l'arrivée d'essence est maintenant enclenchée. Deuxième étape, il faut régler le levier du volet de démarrage appelé l'étrangleur dans la position requise en fonction de la température du moteur. En bas si le moteur est froid, au centre si le moteur a été éteint il y a moins de 3 minutes, en haut si le moteur est chaud. Troisième étape, il faut enfoncer 7 à 10 fois le soufflet de la pompe d'amorçage manuelle pour envoyer le carburant dans le carburateur, que le moteur soit froid ou chaud.
Quatrième étape avant chaque lancement du moteur, il faut enfoncer le bouton de la soupape de décompression pour faciliter le démarrage. Dernière étape, tirez lentement la poignée du lanceur jusqu'au point dur avec la main droite puis tirez vigoureusement d'un coup sec. Dès que le moteur a donné un signe de démarrage, nous pouvons relever le levier de l'étrangleur et retirer sur la poignée de lancement pour démarrer la scie au besoin. Si la scie part en haut régime, c'est normal car l'essence est encore engagée sur notre poignée. On peut laisser quelques secondes le moteur se réchauffer avant d'enfoncer à nouveau la gâchette d'accélérateur pour mettre la switch en position normale. Si le moteur s'éteint, on peut recommencer le processus complet sans activer l'étrangleur ni la décompression moteur. Attention au câble de lancement. Ne pas sortir le câble de lancement sur toute sa longueur et ne pas lâcher la poignée de lancement car elle reviendrait brusquement en arrière et elle risquerait de faire une rupture. La ramener à la main dans le sens opposé à la traction, pour que le câble de lancement s'embobine correctement. Positionnement pour le démarrage de l'outil. Il est important d'avoir une position sûre pour la sécurité. Le disque ne doit toucher ni le sol, ni un objet quelconque. Aucune autre personne ne doit se trouver dans le rayon d'action de la scie et il faut se tenir dans une position bien stable. Posez la scie sur le sol en tenant fermement la poignée tubulaire de la main gauche, mettre la botte dans la poignée arrière ou déposer le genou dessus suivant le modèle de scie pour plaquer la machine au sol lors du démarrage en toute sécurité. Si la botte ne rentre pas, il faut bien tenir la scie au sol pour ne pas qu'elle bascule et faire attention que le disque ne soit pas en contact. Beaucoup de personnes font le démarrage debout en prenant une position stable mais Stihl ne conseille pas de prendre cette posture pour le démarrage. Il est conseillé de ne pas lancer le moteur en tenant la machine à bout de bras. Pour la mise en route du moteur, il est recommandé de procéder comme décrit dans la notice d'emploi. Un accident peut arriver si la scie se tourne vers vous au démarrage lors d'une perte de contrôle. Danger, prévention et sécurité. Les forces de réaction les plus fréquentes sont le rebond, kickback, et la force de traction. Lorsque le disque touche la surface supérieure de l'objet à découper, la découpeuse est attirée vers l'avant, dans le sens opposé à l'utilisateur. Se tenir de telle sorte qu'aucune partie du corps ne se trouve dans le prolongement du plan de coupe du disque. Ne pas changer de direction au cours de la coupe. Risque de kickback, rebond. Un rebond se produit par exemple lorsque le disque se coince surtout dans le quart supérieur, où il est fortement freiné en frottant contre un objet solide. Pour réduire le risque de rebond, il faut travailler de façon réfléchie, en appliquant la technique qui convient. Toujours prendre la découpeuse à deux mains et la tenir fermement. Dans la mesure du possible, ne pas couper avec le quart supérieur du disque. Le kickback peut causer des blessures mortelles. En cas de rebond, la découpeuse est brusquement projetée vers l'utilisateur qui ne peut plus contrôler la machine. Faire très attention en introduisant le disque dans une coupe, ne pas le gauchir ou l'introduire en frappant ou en forçant. Ne pas trop se pencher vers l'avant lors de la découpe. Ne jamais se pencher au-dessus du disque, tout particulièrement lorsque le capot protecteur est relevé. Ne pas travailler à bras levés, c'est-à-dire à une hauteur supérieure aux épaules. Pour les découpes de tubes, il y a d'autres précautions à suivre. Voici une vidéo du fournisseur avec les étapes pour garder une méthode de travail sécuritaire.